Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien ? Ne cherchez plus, la boutique en ligne Feel Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez Feel Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus, faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Feel Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à feelpositive-theboutique.com. feelpositive-theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Feel Positive, épisode 43. Eh bien oui, il y a énormément d'épisodes déjà, franchement ça me fait super plaisir de voir que je suis déjà à l'épisode 43, ça n'a pas l'air beaucoup, mais pour moi c'est une petite victoire. Donc je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode à la fin du mois d'octobre. On est le 30 octobre lorsque cet épisode va sortir. Et ouais, le mois d'octobre est passé super vite. On arrive bientôt à la fin de l'année. C'est vraiment crazy. Donc du coup, aujourd'hui, je voulais explorer un petit peu le sujet de la jalousie. Donc je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement important à aborder parce que dans le développement personnel, la jalousie, il faut y faire face et je pense qu'on a tous été confrontés à la jalousie. Donc j'ai envie de voir un petit peu, explorer quelles sont les causes, les conséquences et vous en parler également parce que vous êtes peut-être en fait en ce moment même, vous faites face peut-être à de la jalousie de quelqu'un ou même vous-même, vous avez de la jalousie envers quelqu'un mais vous n'êtes pas au courant. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc comme je disais, la jalousie ça peut se trouver dans les différents domaines de notre vie et ça peut vraiment toucher tout le monde. C'est vraiment un sentiment négatif qu'on a tous vécu et qui est vraiment dévastateur parce que en soi, que ça soit sentimental, professionnel ou autre, ça n'apporte rien de bon. Mais ça n'apporte vraiment rien de bon. Mais juste pour qu'on puisse déjà revenir dans le début du début, qu'est-ce que ça va être la jalousie ? En fait, ça va être un sentiment négatif qu'on va éprouver en voyant en fait une autre personne avoir un avantage que nous n'avons pas et qu'on souhaiterait avoir. Donc du coup, la jalousie, elle va se fonder sur des sentiments vraiment négatifs comme la peur, la tristesse, ou bien encore même la colère du coup. Et en fait, la jalousie, elle va avoir également plusieurs origines. Et elle va se manifester à plusieurs moments de notre vie. Donc déjà, je pense qu'on a tous déjà vu cette situation, peut-être pas vécu, mais toutes les personnes qui ont des petits frères ou des petites sœurs, lorsque vous êtes le premier-né, et que du coup votre mère, vos parents, ils vont accueillir un nouvel enfant, il y a déjà cette forme de jalousie qui se crée dès la naissance. Genre, ah non, je suis plus le premier, il y a un deuxième qui arrive. Donc je vais plus avoir tout ce que j'avais, parce que je vais devoir partager avec quelqu'un. Donc déjà, ça, c'est une forme de jalousie que certaines personnes ont connue dès le début de leur vie. Et ça montre encore une fois que la jalousie, ça touche tout le monde et ça touche vraiment à n'importe quelle étape de la vie. Et on va voir un peu tout ça. Et en fait, pourquoi une personne est jalouse ? Pourquoi on a de la jalousie ? En général, la jalousie, elle est vraiment associée à une faible estime de soi, à la peur ou à l'insécurité, mais aussi à des frustrations personnelles ou à la difficulté qu'on a d'atteindre nos propres objectifs que l'on s'est fixés dans la vie. Donc, si vous éprouvez
de la jalousie envers quelqu'un, dites-vous que c'est ça que ça reflète en vous. Ça reflète vraiment une faible estime de vous-même, une peur, de l'insécurité, des frustrations personnelles ou des difficultés que vous avez à atteindre vos objectifs. Et que c'est pour cette raison que vous éprouvez de la jalousie envers quelqu'un. Donc, je vous ai parlé un peu du coup de la jalousie qu'on peut avoir. Et en fait, il y en a plusieurs types de jalousie. Il n'y en a pas qu'une seule. On la trouve dans différents domaines de notre vie. Et ça peut être du coup, vous pouvez avoir de la jalousie donc familiale par rapport à vos amis, dans le monde professionnel, jalousie amoureuse, donc du coup le côté sentimental qui est du coup celui qui, je pense, qui est prédominant. Et ça peut être aussi, par exemple, la fratrie, sororité, entre frères et sœurs. Et en fait, pour tous ces domaines-là que j'ai cités, vous allez avoir tout le temps une situation où il y a une personne qui va envier la situation de l'autre. Donc que ça soit dans le monde familial, avec des sœurs et frères, que ça soit avec des amis, le monde professionnel ou amoureuse, il y a toujours la situation dans ces domaines où vous enviez la situation de l'autre. Et ça, du coup, c'est lorsque vous enviez quelque chose, c'est de la jalousie. Il y a plusieurs signes qui vont vous montrer que vous êtes jaloux ou pas. Et je pense que c'est important de les savoir parce que la jalousie, on la voit constamment et je pense que même, moi, enfin, dans le monde professionnel, moi, je pense que c'est ce qui est le plus récurrent, que je vois les autres qui ont de la jalousie envers moi, en fait. Et c'est très, très difficile parce que, en fait, parfois, ça peut être très obvious que quelqu'un envie votre situation. Parfois, ça ne l'est pas. Mais c'est pour ça que c'est bien de connaître les signes de la jalousie parce que même en tant que personne, si vous n'avez pas de la jalousie envers quelqu'un, vous pouvez savoir si quelqu'un est jaloux de vous. Et moi, c'est souvent ce que je fais. C'est que je me dis souvent, ok, cette personne, je vois un comportement qui change. Et du coup, par rapport aux signes, je me dis, est-ce qu'elle est jalouse ou non de moi? Donc, déjà, un des premiers signes, c'est que vous allez avoir des sentiments négatifs. Vous allez ressentir des émotions négatives telles que l'envie, la colère, la frustration, la tristesse, lorsque vous pensez à la personne ou à la situation en question que vous enviez. Donc déjà, ça c'est un premier signe. Est-ce que vous vous réjouissez pour la personne ou est-ce que vous avez des sentiments négatifs en son égard? Le deuxième signe, c'est que vous allez vous comparer constamment à cette personne ou à la situation. Vous allez vous comparer en notant constamment ce que vous percevez comme des avantages ou des réussites par rapport à vous-même. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui déjà, se comparer aux autres, combien de fois je le dis, ça vous empêche d'avancer. Et ça, c'est encore un gros signe de jalousie. Ah, mais elle a ci, moi j'ai pas ça. Voilà, ça déjà, c'est un très gros red flag, comme on dit. Le troisième signe, c'est que vous allez avoir une préoccupation vraiment extrême, excessive de la situation de la personne. Donc, vous allez penser souvent à la personne, vous allez souvent penser à la situation que vous jalousez, et cela va vraiment occuper une grande partie de votre pensée, de votre esprit. Et ça va vraiment être au détriment de votre bien-être, en fait. Donc ça, c'est aussi une grosse forme de jalousie parce que vous pensez limite plus à la personne que votre propre situation. Donc plus à la situation que vous enviez que vous-même. Donc c'est très grave. C'est vraiment très grave. Et ça c'est un très très gros signe et encore un red flag de jalousie. Un autre signe, ça va être la critique fréquente. Ça, je pense que tout le monde le sait. À partir du moment où vous commencez à critiquer, dénigrer une personne ou une situation, c'est un signe de jalousie. Donc, lorsque vous critiquez ou vous dénigrez une personne, c'est pour minimiser en fait leur réalisation ou encore leur bonheur. Donc, c'est vraiment dans le but de vous sentir mieux. Parce que la critique, ça n'a jamais rien de bon si ce n'est pas constructif. Si ce n'est pas en plus une critique qui vous a été demandée et que vous critiquez simplement par méchanceté, c'est un signe de jalousie. C'est un signe de jalousie parce que vous critiquez simplement pour critiquer. Ah, mais oui, mais à chaque fois, vous allez essayer de chercher quelque chose alors qu'il n'y a rien à dire en fait sur la situation ou sur la personne. Et ça, vous le remarquez souvent. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites, mais
moi, quand je travaille sur les réseaux sociaux, du coup, pour Feel Positive, parfois j'aime bien regarder les commentaires et voir ce que les gens disent. Et vous pouvez vraiment voir les personnes qui ont de la jalousie, en fait, à l'égard d'une personne. Qui ont vraiment de la jalousie à l'égard d'une personne. Et vous pouvez voir vraiment qu'ils ont des insécurités. Et en fait, déjà, moi, à chaque fois, je me dis, mais quel est l'intérêt voilà, d'écrire un commentaire, en plus un commentaire qui n'est pas du tout bienveillant et méchant pour une personne que vous n'aimez pas. Genre, ne gaspille pas ton énergie pour ça, en fait. Et en plus de ça, c'est simplement pour montrer que t'es jaloux. Je comprends pas. Je comprends absolument pas. Et donc, du coup, voilà, la critique fréquente, tout ça pour dire que, voilà, c'est un autre signe de jalousie. Un autre signe de jalousie que vous allez avoir, ça va être, du coup, le comportement compétitif. C'est-à-dire que à chaque fois, vous avez l'impression que lorsque vous comparez à la personne, vous êtes en compétition avec elle. Vous allez du coup adopter un comportement vraiment compétitif envers la personne ou la situation, cherchant tout le temps à vous surpasser ou vraiment pour obtenir la même chose en fait, alors qu'il n'y a aucune compétition. Il n'y a aucune compétition. C'est vraiment malsain de faire ça parce que vous ne pouvez pas vous comparer, vous ne pouvez pas faire compétiter avec une personne qui a peut-être 10 ans d'expérience de plus que vous ou qui a commencé un business depuis plus longtemps et que vous venez de commencer ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas de compétition. En fait, vous allez même du coup, tellement que c'est excessif, vous allez éviter la personne ou la situation parce que du coup, vous voulez pas voir comment elle avance. Vous voulez pas voir comment elle avance parce que quand vous voyez comment elle avance et qu'elle avance dans la bonne direction et qu'elle réussit, ça va vraiment vous mettre mal. Ça va vraiment vous donner envie donc d'avoir cette situation et ça va révéler du coup vos propres insécurités et vos échecs parce que du coup, vous avez une faible estime de vous-même et vous prenez l'échec comme une mauvaise chose. Donc ça, c'est vraiment les signes qui vont montrer que vous faites preuve de jalousie envers quelqu'un. Et il faut vraiment faire attention à ça. Donc à partir du moment que vous sentez qu'il y a un de ces signes-là envers une situation ou une personne, dites-vous, oh oh, ok, comment ça se fait que je ressens ça, en fait? Pourquoi je ressens ça comme, voilà, comme symptôme? Qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça? Ça ne va pas. Parce que si vous êtes confiant avec vous-même, vous n'allez pas ressentir de la jalousie, ce qui fait sens. Et c'est surtout que, en fait, vous allez encourager la personne ou une situation. Vous allez plutôt être dans un cadre d'encouragement. Vous pouvez très bien être, je veux dire, par exemple, si je parle dans le monde professionnel, parce que moi, c'est plus celui-ci qui va m'impacter, vous pouvez très bien être dans un cadre professionnel où vous avez la même activité qu'une personne, sans faire de cette personne une compétition. Certes, vous êtes dans le même secteur, certes, vous faites peut-être le même type d'activité, mais arrêtez de voir de la compétition partout. Oui, il y a de la compétition, et c'est vrai que les concurrents sont des concurrents. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas encourager une personne qui fait la même chose que vous et qui réussit. Moi, je trouve ça vraiment malsain et bon, après, je suis quelqu'un qui est très woman empowerment, girl power et je ne vois pas de compétition parce que à partir du moment où vous avez confiance en la vie, à ce qui vous est destiné, vous savez que vous allez réussir. Vous savez que vous allez réussir et ce qui vous est dû va arriver à un moment donné. Et moi, c'est ce que je me dis tout le temps, c'est que je sais où je veux aller, je sais que ce que je veux, je vais l'avoir, donc j'ai aucun, j'ai aucun mal à soutenir les gens qui font les mêmes choses que moi, à pouvoir acheter leurs produits, commenter, les suivre sur Instagram ou autre, parce que je suis super sécure avec mon projet, ce que je fais, et avec mon projet de vie, en fait, et ce que la vie a préparé pour moi. Donc, quand vous avez un signe de jalousie qui intervient pour vous, voilà, dites-vous, ok, pourquoi je ressens ça? Quelle insécurité ça révèle en moi? Quelle peur ça révèle en moi? Et pourquoi je ressens cette jalousie-là aussi, tout simplement? Donc ça, c'est quelques questions que vous pouvez vous poser. Parce que je trouve que c'est super important et on est dans un monde où, surtout professionnellement, j'ai l'impression que tout le monde souhaite créer des business. Effectivement, tout le monde veut aussi gagner de l'argent, ce qui est extrêmement normal avec l'inflation et tout ce qui se passe. Mais que
il y a tellement donc de création de business et voilà, de personnes qui montrent qu'il est facile de monter un business, qu'on peut avoir de l'argent, faire des salaires à 6 chiffres extrêmement facilement, que ça peut créer de la compétition aussi facilement envers les autres. Que quand tu vois qu'une personne a pu créer son business soi-disant du jour au lendemain et qu'a pu gagner des salaires à 6 chiffres sous 3 mois, et bah c'est là que par exemple vous pouvez voir de la jalousie qui va s'installer parce que vous allez vous dire ok, bah moi j'ai commencé comme elle et pourtant je suis pas encore à ce stade. Pourquoi? Et ça commence à avoir du coup de la jalousie toxique et un peu malsaine parce qu'on va se poser des questions, on va se remettre en question sur nos capacités, pourquoi moi j'ai pas aussi réussi, et on va envier une situation. Mais toujours penser qu'on a tous notre propre chemin. On a tous nos propres chemins, les gens. N'essayez pas de rentrer dans le chemin de quelqu'un ou de copier le chemin de quelqu'un d'autre. Vous êtes venu sur Terre pour une raison, pour créer votre propre chemin. Vous n'avez pas été créé sur Terre dans le chemin d'une autre personne. Même si vous avez un jumeau, votre jumeau il fait son propre chemin, vous allez faire votre chemin. Alors arrêtez de regarder le chemin de l'autre. Concentrez-vous sur votre chemin et sur vos progrès. Du coup, je vais vous donner, pour terminer, quelques tips pour remédier à la jalousie. Donc déjà, le premier tips, qui est pour moi le plus évident, ça va être travailler sur vous. Donc, il est vraiment important que vous travaillez sur vous. Donc, travaillez sur vos peurs, travaillez sur vos insécurités, travaillez sur votre jalousie. Donc, faire un travail profond sur vous. Donc là, lorsque vous faites un travail sur vous, vous pouvez aussi analyser quels sont vos objectifs, etc. Si vous avez du mal pour commencer à travailler sur vous, j'avais fait un plan de développement personnel pour vous guider en fait dans votre développement personnel et vous aider à commencer le développement personnel. Et du coup, ça va être vraiment un premier pas pour vous pour savoir comment avancer dans votre vie. Donc vous pouvez le télécharger dans ma bio, il est gratuit et je vous mettrai le lien aussi dans les ressources de l'épisode. Également, une autre manière que vous pouvez remédier à la jalousie, c'est avoir confiance en vous. Avoir confiance en vous et avoir confiance en la vie. Donc là, c'est-à-dire, croyez en vous, croyez à vos objectifs, croyez à votre projet de vie. Et si vous croyez en vous, si vous croyez que tout ce que vous faites va arriver, vous n'avez pas à jalouser quelqu'un d'autre parce que vous avez confiance en ce que vous faites, vous avez confiance que ce que vous faites va arriver, va vous mener à votre but ultime. Donc, il n'y a aucune jalousie qui va s'installer. Et au contraire, vous allez être là, yes, you go girl, like je te soutiens, genre, vous allez être content pour les autres, mais réellement content pour les autres. Donc, dites-vous ça. Avoir confiance en vous, c'est vraiment une des qualités. C'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde et la confiance, ça se gagne comme ça se perd. Mais à partir du moment que vous arrivez à avoir confiance en vous, je peux vous dire que ça va changer énormément de choses. Énormément de choses dans votre vie. Le troisième type que j'ai, c'est lâcher prise. Ah, le lâcher prise. Très très dur. Très très dur. Et puis j'en parle en connaissance de cause parce que le lâcher prise, moi, c'est quelque chose que je travaille encore quotidiennement. Mais là aussi, en fait, je trouve que le lâcher prise, en fait, lorsqu'on croit en ses projets, bah, on ne devrait pas s'inquiéter du futur. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que on est des êtres humains et au final, bah, c'est vrai que parfois, on peut travailler très très dur et quand on voit que ça prend pas, bah, on a des doutes qui vont s'installer. Et on va se dire, ok, mais si, mais si, mais si. Et c'est normal, on ne peut pas éviter ce genre de choses. Et comme je dis toujours, c'est que le but, c'est de se dire que quand on a ce genre de pensées négatives qui arrivent, c'est simplement de reprendre du poil de la bête. Et de se dire, ok, non, c'est bon, ok. Là, j'étais mal, mais non, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je travaille pour que tout se passe bien. Je travaille pour faire en sorte que mes goals vont s'atteindre. Et là, du coup, après, on peut essayer de lâcher prise, de se dire, tout va bien se passer. Je laisse le futur faire ce qu'il doit faire. Et voilà, je me concentre simplement sur ce qui est important et je ne me concentre pas sur ce qui n'est pas important et sur ce que je ne veux pas.
Et du coup, c'est à partir du moment aussi que lorsqu'on lâche prise, qu'on n'a pas ce contrôle. On n'a pas ce contrôle sur tout. Et quand vous n'avez pas le contrôle sur tout, ça veut dire que vous aussi, vous allez lâcher le contrôle que vous avez sur les autres situations. Donc, la situation, par exemple, que vous jalousez quelqu'un. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi à prendre en compte. Et ensuite, le dernier tip que j'ai, c'est de arrêter de se comparer aux autres. Bon, ça, je l'ai déjà dit du coup en début d'épisode et en milieu, mais il faut arrêter de se comparer aux autres. Pourquoi? Parce que se comparer aux autres, ça ne vous rend pas heureux. Se comparer aux autres, c'est pour moi vraiment dévastateur. C'est déjà, vous perdez votre amour propre, que ça soit physiquement, mais tout, hein, physiquement, mentalement, situation, non. Vous faites votre propre chemin, je vais pas reparler encore là-dessus, mais vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres. Vous êtes quelqu'un d'unique. Vous êtes quelqu'un d'unique avec votre propre chemin, vos propres réussites, vos propres échecs. Et les autres, ils ont la même chose. Une personne réussit, mais c'est bien, tant mieux pour elle, c'est génial qu'elle réussisse. Et encouragez-la, parce que dites-vous, ok, moi aussi je vais réussir, moi aussi je vais être à ce moment-là, moi aussi je vais arriver à être comme ça, je vais réussir comme elle. Ça, c'est de l'encouragement, ça c'est de la confiance que vous avez. Et ce n'est pas de la jalousie lorsque vous avez ce discours. Mais en revanche, si vous avez un discours complètement différent et que vous êtes là, oh ouais, elle a réussi, mais franchement, qui te dit que voilà, elle n'a pas eu, je sais pas, elle mérite pas forcément son succès, je sais, ouais, bah, elle fait pas des trucs de fou, non, mais en fait, t'as vu, enfin, son produit, il est pas très bien, des trucs comme ça, Ça, c'est un discours de quelqu'un jaloux. Parce que vous avez la critique, par exemple, qui s'installe là-dessus. Une personne qui va critiquer lorsqu'il n'y a rien à critiquer. Donc voilà. Du coup, je vais redire les tips qui peuvent vous aider à remédier à la jalousie. C'est du coup de travailler sur vous, faire un travail sur soi. Et quand je dis un travail sur soi, c'est un vrai travail sur soi, d'analyse. Et c'est toujours ça qu'il faut prendre en compte, toujours analyser pourquoi, ok, je réagis comme ça, quelles sont mes insécurités, etc. etc. Du coup, avoir confiance en vous et en la vie. Le lâcher prise. Donc, lâcher prise sur tout le contrôle que vous avez. Et arrêter de se comparer aux autres. Arrêtez de se comparer aux autres et simplement se concentrer sur votre chemin, sur vos goals et faites confiance tout simplement à la vie. Ok, donc du coup, j'en ai fini pour cet épisode. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Instagram. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était pas un très long épisode. Bon, je dis toujours ça comme d'habitude, mais je ne sais pas encore combien de temps il fait cet épisode. Puis voilà, si vous avez des petits retours à me dire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Vous savez que je suis toujours disponible pour discuter avec vous. Et comme d'habitude, Feel Positive, c'est un épisode toutes les 2 semaines. Alors, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.